Bonjour les belles lumières et bienvenue pour une nouvelle review. Je vais vous présenter l'oracle des vampires de Lucy Cavendish et qui a pour artiste, oui, Jasmine Beckett Griffith, tout simplement. Elles aiment bien collaborer ensemble, donc voilà. C'est un deck très intéressant. C'est un jeu qui est utile pour beaucoup de choses en fait. C'est un bon outil, un support intéressant et qui peut nous faire autant travailler les zones d'ombre, mais pour pouvoir les mettre en lumière, pour les tourner en quelque chose de positif dans notre vie. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je vais vous lire un peu bien qu'il soit connu, hein, vous l'avez déjà vu plein de fois, vous l'avez sûrement même. Mais moi, je viens vous donner mon avis, ce que je ressens et comment on peut travailler avec ces cartes-là. Alors, message de sagesse et de guérison des enfants de la nuit. Les vampires sont des êtres élégants, solitaires et séduisants, qui ont fait de la nuit leur royaume. Habitués des sentiers cachés de l'obscurité, ils se présentent à tous ceux qui se trouvent confrontés à des épreuves et les aident à retrouver leur chemin vers l'aube et la lumière. Voilà, donc il y a 44 cartes et tout ça, avec le livret, vous permettra d'aller à la rencontre de ces êtres puissants venus des temps anciens afin qu'ils vous prodiguent leurs merveilleux conseils, leur aide et leur soutien. Donc voilà, un oracle qu'on trouve un peu partout, hein. Vous pouvez trouver ça dans vos librairies, vous pouvez trouver ça sur Amazon, vous pouvez le trouver voilà, sur plusieurs sites internet, vous le trouvez facilement. Voilà, c'est un très beau jeu, hein, le boîtier. J'aime beaucoup, hein. C'est une des cartes qui est à l'intérieur. Donc on a les 44 cartes et on a le petit livret. Voilà. Un livret bien fait, hein, un livret un peu différent. Alors, on a un sommaire, et puis on a tout un texte pour travailler avec les vampires. Qui sont les vampires, pourquoi est-ce qu'ils m'aideraient, etc. Donc on a la version de Lucy Cavendish, voilà. Bah, vous pouvez toujours le lire, moi je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'ils sont réels? Puis on parle de Mercy Brown, qui est une jeune femme, voilà. Puis on a la présentation des vampires. On a un tirage tout simple. Il y a un tirage, moi, qui m'intéressait, c'était, oui, celui-là. Le chemin à travers la nuit, en 13 cartes, voilà. Et alors, elle explique les 13 cartes, la signification des 13 cartes. Puis il y a la croix byzantine ou la croix celtique, bon voilà. Et puis on a directement le message des cartes. Donc voilà un peu comment ça se présente. On a la représentation en noir et blanc, la jeunesse éternelle, énergie, nouveauté, réalité, les vampires qui nous parlent. Puis après on a la bénédiction, donc la carte dans un sens positif, la carte dans un sens négatif, et la façon d'utiliser cette carte. Je vais essayer de... Bon, on va tirer une carte tout simplement à la fin de la review et on va regarder par rapport au livret. Voilà. C'est un jeu avec lequel on peut travailler intuitivement aussi. Pour ma part, vous savez bien, moi j'aime bien travailler intuitivement avec les jeux. Et celui-là, c'est possible de travailler avec. Une fois qu'on a bien travaillé avec le jeu, intuitivement, c'est possible aussi. Alors, donc on a un petit mot après à la fin sur l'auteur, sur l'artiste. Voilà, tout simplement. Donc un classique, un classique. Mais voilà, j'aimerais bien quand même vous lire un peu la façon dont elle parle, parce que des fois, Lucy Cavendish, je l'aime beaucoup hein, pour le travail qu'elle fait, mais des fois ça reste un peu brouillon. C'est un peu, ça peut porter à confusion la façon dont elle parle et dont elle veut faire ressortir les messages des cartes qu'elle a eu peut-être par channeling avec ses êtres, etc., avec les êtres, avec les vampires. Et néanmoins, ça peut être des fois un peu pas évident en fait, pas évident à interpréter tout simplement. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant les cartes qui sont très très belles, vraiment très belles.
On a une bonne taille, hein, une bonne taille de carte oracle. Les cartes, elles se mélangent bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de bordure. Les bordures ne sont pas colorées pour ceux que ça intéresse. Et ça reste toujours une très très bonne qualité au niveau des cartes de Lucy Cavendish. Rien à dire. Alors, elles sont glossy, hein, donc je suis vraiment désolée si il y a des reflets. Je fais vraiment au mieux. Et en plus, il y a une belle luminosité ici dans la pièce où je suis. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de lire les mots-clés. Ce sont de belles cartes. Elles inspirent beaucoup de choses. Et puis, comme je dis, on peut travailler notre côté ombre. Hein. C'est fait aussi exprès, quelque part. Mais ça nous fait travailler aussi sur nos croyances. Voilà, sur nos limitations avec le passé. Hein. Il n'y a pas que les... On n'est pas obligé que de travailler sur sur nos côtés obscurs, les peurs que l'on a, les craintes, les doutes, pas que. On peut travailler sur d'autres aspects. Donc vous avez vu ici, donc on a la religion, ce sont des croyances et donc on peut essayer de travailler sur sur nos croyances limitantes, voilà. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de travailler à l'intuitif avec ce jeu-là ou de vous laisser aller avec le livret. Vous voyez, on parle quand même de compassion, de sympathie, de gentillesse, d'empathie. Mais voilà, donc c'est pas que obscur. Hein. Il y a des cartes qui sont très enrichissantes. Par contre, cette carte-ci, la discipline, formation, cohérence pratique. Moi, quand je la regarde, elle a pas l'air d'avoir elle a pas l'air de jouer par plaisir. Hein. Cette petite, cette fille, elle n'a pas l'air de le faire par plaisir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, elle n'a pas l'air heureuse, quoi, hein, de faire ça. Mais peut-être qu'elle se met effectivement une autorité, une certaine discipline à le faire tous les jours, mais elle n'a pas l'air joyeuse, quoi. Voilà, on nous parle d'aide aussi, de demander de l'aide. On nous parle du libre arbitre. Non, il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants dans ce jeu, qui sont abordés, donc c'est intéressant. Il y a des qualificatifs aussi qui peuvent nous aider. Là, on a la séduction. On nous parle quand même d'amour. Elles sont très belles ces cartes, franchement. Voilà. On peut vraiment faire beaucoup de choses, moi, avec ces cartes-ci. Je trouve que c'est impressionnant. Bon, voilà, ben voilà, effectivement, on peut travailler avec nos ancêtres. On peut travailler des traits de caractère, comme la jalousie par exemple. On peut travailler sur la mort, la fin d'un cycle, sur les croyances limitantes. On peut travailler sur les choses passées de notre vie. On peut tout simplement être soi-même et ne pas spécialement obéir aux règles, essayer de nous libérer de certaines choses, de règles qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus.
On nous parle d'études, d'apprentissage. On nous parle de manipulation aussi, de compassion, comme je le disais tout à l'heure, de discipline, d'inspiration, d'imagination. Le fait de savoir demander de l'aide, d'avoir son libre arbitre, de pouvoir dire les choses que l'on souhaite. Voilà. Franchement, il y a vraiment des choses intéressantes sur lesquelles travailler et pas que des choses négatives. Voilà, enfin, pas, je veux dire, c'est pas seulement pour travailler nos démons intérieurs ou c'est pas un deck où on va spécialement travailler que les choses ombres, voilà, du côté de l'ombre. Moi, je trouve pas en tout cas. Voilà, même si la plupart des cartes sont faites pour ça quand même, hein, mais pas toutes. Donc, on va voir un peu, je vais en tirer une et on va voir un peu ce qu'elle nous dit. Bon, c'est pas le message du jour spécialement, c'est juste une carte comme ça pour voir si vous aimez la façon dont Lucy Cavendish tourne ses... Ah ben la voilà. La façon dont Lucy Cavendish tourne ses phrases, si ça vous plaît ou si ça reste beaucoup trop confus pour vous. Et ben, on a la carte qui était en tout premier, c'est le primitif, connexion profonde, danse sacrée, instinct. On va voir un peu ce qu'elle raconte, cette carte. Donc, à l'intuition, on peut faire plein de choses, hein. On peut travailler avec les mots-clés, on peut travailler avec, avec ce qu'il y a sur la carte, hein. Enfin, pour moi, c'est possible. Après, ça, c'est à vous de voir. Et puis, ben, si vous préférez travailler avec le livret, je pense que c'est à vous de sentir. Ben, tiens, aujourd'hui, je prends le livret et voilà. Donc, je vous lis un peu ce qu'il est mis. Donc, on a le primitif, connexion profonde, danse sacrée, instinct. Les vampires parlent. Les mouvements de notre corps expriment beaucoup de choses à notre sujet. La façon dont on se tient, notre manière de l'habiter et de nous exprimer. Comment nous communiquons. Notre énergie se trouve à l'intérieur de notre corps, elle y circule par notre intermédiaire et nous parlons à travers notre forme. En tant qu'êtres humains modernes, nous l'oublions et nous avons tendance à bouger comme si notre esprit vivait en toute indépendance par rapport à notre corps. Lorsque nous dansons du mieux que nous pouvons, nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes de plus profond, de plus âgé et de plus animiste. Lorsque la danse atteint son niveau le plus mauvais, la question devient désordonnée, embarrassante et embarrassée qui explique au monde que vous trouvez que le fait d'être à l'intérieur d'un corps est tout sauf un cadeau magnifique. La danse est une expression de votre santé, de votre personnalité et de votre nature, votre moi naturel. Il y a une différence entre la danse qui est pratiquée par des êtres humains et celle qui l'est par des créatures. Lorsque les êtres humains dansent, et lorsqu'ils le font intensément, à un endroit où ils sont sans complexe, et comme s'ils n'étaient pas observés ou se moquaient de l'être, ils sont profondément et infiniment beaux. Lorsqu'ils dansent avec leur âme tout entière, ils sont primitifs. Comme les hommes entendent souvent prononcer ce mot et qu'ils le disent, ils estiment qu'être primitif signifie simplement être agressif, hurler et crier, être brut et insensible. Pour nous, vous êtes l'incarnation de cette qualité primordiale quand vous dansez, et rien ne nous plaît davantage que de voir votre corps s'animer, quand vous laissez vos sens s'exprimer, et que vous ne vous laissez ni enfermer ni amadouer. L'être qui danse sur cette image est un être sauvage, primitif, ancien, féminin. Il est un des nôtres, et il rétablit pourtant le lien avec son humanité et sa beauté par la joie du mouvement et la mémoire du corps. Alors la bénédiction, votre corps aime le mouvement, et il vous demande de découvrir la joie primitive de danser librement, sans contrainte, et en illuminant de joie chaque cellule de votre corps. La malédiction, dans le côté négatif des choses, vous pouvez vous sentir gêné lorsque vous bougez ou dansez et avoir l'impression de vous observer de l'extérieur, de vous regarder et de vous juger. Il est temps de laisser tomber tout cela et de sentir la musique dans votre corps. L'utilisation de cette carte, il y a une belle part indomptée dans votre âme.
laissez-la libre et trouvez une expression dans le monde à travers la danse. Voilà. Alors, moi par exemple, j'ai bugué à un moment. Quand je lisais, oui, je sais que j'ai bugué un peu, hein, c'est pas ça. C'est juste que à un moment, ah ben, voilà, je vais vous lire ce qui... Je dois réfléchir à 2 fois. Alors je me dis, est-ce que c'est moi qui suis bête ou... Je sais pas, dites-moi. Lorsque nous dansons du mieux que nous pouvons, nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes de plus profond, de plus âgé, de plus animiste. Jusque-là, ça va. Lorsque la danse atteint son niveau le plus mauvais, la question devient désordonnée, embarrassante et embarrassée qui explique au monde que vous trouvez que le fait d'être à l'intérieur d'un corps est tout sauf un cadeau magnifique. En fait, c'est ça, c'est lorsque la danse atteint son niveau le plus mauvais. Là, déjà, je me pose une question. Et là, il est marqué la question. Quelle question? La question devient désordonnée, embarrassante et embarrassée, qui explique au monde que vous trouvez que le fait d'être à l'intérieur d'un corps est tout sauf un cadeau magnifique. La fin de la phrase, je la comprends, mais le tout, j'ai du mal à comprendre. Voilà, ça c'est un peu les livrets de Lucy Cavendish, et ce que je peux un peu lui reprocher de temps en temps, c'est de pas d'être assez clair sur certaines phrases. Le contexte est globalement, j'ai compris, hein, c'est pas la question, mais voilà, des fois je bug sur la façon dont les phrases sont tournées. Alors je ne sais pas si ça vient de la traduction littéraire de l'anglais au français, mais voilà, ça reste. J'ai quand même ça avec beaucoup de ces jeux, hein, donc je me dis que finalement c'est la façon dont c'est tourné qui ne me plaît pas toujours. Et voilà, sinon je comprends le global, hein, c'est pas la question, mais je trouve que ça reste des fois assez brouillon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc dites-moi si vous aussi vous trouvez des fois que c'est quand même un peu brouillon, entre les deux, enfin comme moi, je ne sais pas, dites-moi si pour vous c'est à chaque fois parfaitement clair ou pas. C'est pas un débat, hein, c'est juste pour avoir vous aussi vos ressentis évidemment, hein. Sinon ben, ce serait pas une chaîne de partage et moi j'aime bien qu'on partage, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez de ce jeu. Moi je le trouve génial, hein, je l'aime beaucoup, hein, c'est pas la question. Mais plutôt là du livret. Je me posais les questions si vous aussi des fois vous buggiez sur certaines choses comme moi ou pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce partage et cette review vous ont fait plaisir. Évidemment, je reviens vers vous pour d'autres vidéos. À très bientôt. Passez une très belle journée. Bisous lumière.